Dimanche 22 mars, ce sera le premier tour des élections départementales. Nous en parlons sur notre antenne et comme chaque soir, on ouvre notre journal de campagne. Bonsoir Lilian Melet. On fait le tour des cantons en Bourgogne avec ce soir un gros plan sur Joigny. Oui, le scénario politique de ce canton se caractérise par une primaire à droite, UDI contre UMP. Une division qui correspond en fait à deux réalités, locales et départementales. Localement, la droite est divisée depuis la fin du long règne de Philippe Auberger. Et au niveau départemental, une partie de l'UMP n'a pas pardonné à l'UDI André Villiers de leur avoir pris la présidence. Du coup, le PS espère en profiter pour asseoir son ancrage dans le centre de Lyon, dans ce canton qui réunit, vous le voyez en partie, les anciens cantons de Joigny et de Saint-Julien-du-Sault. Nathalie Baffert et Christian Mirabeau. Quelle que soit l'issue du scrutin, cette élection est d'ores et déjà placée sous le signe du renouveau. Aucun des deux sortants de droite ne se représente. Ce qui ne change pas en revanche à Joigny, ce sont les divisions à droite, pas fondées cette fois-ci sur des querelles de personnes, mais bel et bien sur le fond. Il y a des propos qui ne me conviennent pas, qui sont un peu plus du côté trop droite. Voilà, et donc ça c'est pas, non, c'est impossible pour moi. Je me sens pas totalement par tout ce qu'il représente. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout en accord. Donc je me voyais pas être quelqu'un investi par l'UMP. Déjà c'est pas une droite divisée, c'est deux partis qui ne sont pas de droite. Les deux ne sont pas à droite. Et on a l'UDI qui est plutôt de tendance de centre et l'UMP. Aujourd'hui dans le canton, on a clairement l'UDI et l'UMP. Donc c'est une division de la droite et du centre. Mais moi, je ne considère pas ça comme une division de la droite. Voilà qui potentiellement pourrait faire les affaires de la gauche. Le PS, bien implanté désormais à Joigny, a été confortablement réélu aux dernières municipales. Le candidat socialiste, président de la communauté de communes du Jovinien, qui couvre peu ou prou les limites du nouveau canton, est le seul de tous les postulants qui peut compter sur une certaine notoriété. Pour ma part, vous savez, ça fait 7 ans que je suis président de la communauté de communes, 7 ans que je vois l'ensemble des maires chaque semaine. Je pense que je connais par cœur, sur le bout des doigts, les dossiers de ce canton, les besoins des communes, des villes, des deux villes du canton, mais aussi des villages. La différence, c'est que moi, j'ai déjà engagé des choses. J'ai déjà engagé des choses. Ce qui est quand même dommage. Mais les divisions idéologiques fracturent également la gauche, avec un binôme vert-front de gauche qui fait bloc face au PS. Je ne parlerai pas de division, puisqu'il y a la gauche du front de gauche, la gauche que les Verts ont intégrée, et la gauche, l'ancienne gauche qu'on pourrait appeler du PS. La politique ultra-libérale du PS ne peut pas être considérée à gauche. Donc à partir du moment où on ne peut pas la considérer à gauche, je ne vois pas où est la division. Bonjour monsieur, est-ce que vous vous intéressez aux élections départementales? Reste une inconnue, comme partout, le score du Front National. L'ambition frontiste est ici portée par un inconnu justement, puisqu'il réside dans le sud de Lyon et il mise sur les fondamentaux du parti. Merci. Un petit document pour alimenter votre réflexion. On voit qu'il y a un effort qui est consenti sur le quartier de la Madeleine qui concentre une population étrangère importante. Et les Français joviniens, historiquement, s'interrogent en se disant « Et nous, que se passe-t-il » Donc aujourd'hui, il s'agit de rétablir une justice sociale en faveur des Français qui ont toujours habité ici. Reste à savoir si ce sont les enjeux nationaux ou réellement locaux qui vont guider les électeurs. La gauche pourrait pâtir d'un vote sanction pendant que la droite, dans ce coin de Lyon, n'en finit plus de se déchirer. Alors après le gros plan sur un canton, il y a un autre incontournable dans le journal, c'est la campagne vue des réseaux sociaux. Oui, pas beaucoup de polémique aujourd'hui, mais de l'humain surtout, alors que certains réfléchissent à rendre le vote obligatoire. Le candidat UDI de Torigny dans Lyon, Alexandre Bouchier, partage un dessin qui rappelle que le droit de vote, beaucoup en rêvent ailleurs dans le monde, pendant que certains s'en désintéressent chez nous. Dans Lyon encore, Gilles Pirement, conseiller sortant de droite, attaqué par d'autres candidats UMP dans le canton de Sens 1, défend son bilan avec une phrase de Victor Hugo, « Moi qui pourrais mordre, je ris », une attitude rare dans une campagne où on mord pas mal tout de même. Et puis une campagne électorale, ça peut être agréable aussi quand il fait beau, que le printemps arrive. Regardez, elle est pas belle l'équipe de Guillaume Vexten, candidat de gauche à Sens, un grand spécialiste du selfie.
Mais Lilian, il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi le foot. Eh ouais, Chelsea, Paris Saint-Germain hier soir, pas la soirée idéale pour programmer un meeting ou une réunion, comme l'avoue Thierry Corniot, candidat à Saint-Florentin. Voilà, vous voyez son tweet ce matin. Et puis un autre élu, un grand passionné de football, Arnaud Danjean, le député européen, manifestement pas fan habituellement de la coiffure du Brésilien David Luiz, mais qui lui a tout pardonné hier soir après son but. Et pendant ce temps-là, certains voient plus loin et pensent déjà à d'autres élections, les régionales. Et oui, prévu en décembre pour la Bourgogne-Franche-Comté, avec l'annonce sur Twitter aujourd'hui d'un sondage à paraître dans le Figaro Magazine qui donne à droite un net avantage à Alain Joyandet sur François Sauvadet, dans l'hypothèse où ils seraient tous les deux candidats. Une information relayée toute la journée, vous vous en doutez, par les proches d'Alain Joyandet. Rajoutons que ce sondage place le Front National à 26% en tête et le PS à 20%. Rajoutons aussi que c'est un sondage étonnamment précoce alors que le bourguignon François Sauvadet n'a pas annoncé sa candidature et que la Bourgogne est la plus grande région des deux. Merci beaucoup Lilian et nous retrouverons Éric Sicot demain pour une nouvelle page politique.